Dans cette école primaire de Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, les repas sont préparés sur place. Le personnel de cuisine s'active déjà depuis une demi-heure derrière les fourneaux de la cantine. Les aliments sont livrés à l'école 2 fois par semaine. Arrivage du jour, fruits et légumes frais. Brigitte Fielou est responsable de la cantine et doit s'assurer que les élèves reçoivent une alimentation équilibrée. Selon une circulaire interministérielle datant du 25 juin 2001, un menu de cantine scolaire doit compter au moins un plat principal précédé d'une entrée ou suivi d'un dessert. 2 couleurs permettent aux écoliers de distinguer plats de légumes et plats de viande. Objectif, montrer aux enfants qu'il existe des alternatives à la malbouffe. Rôti de porc du Ventoux, courgettes bio à la crème, fruits et des nectarines, et des pêches sambon. Pendant que les élèves s'installent tranquillement dans leur classe, bonjour les enfants. Bonjour Sylvie. Brigitte Fielou et ses collègues préparent le repas des 120 enfants qui déjeuneront à la cantine. Tout le personnel de cuisine est employé par la commune. En France, c'est elle qui est responsable de la restauration scolaire. Aujourd'hui, le rôti de porc est accompagné de courgettes bio. En entrée, les élèves auront droit à une délicieuse salade de tomates. La législation prévoit en effet qu'un plat sur 2 doit comporter des fruits ou des légumes crus. La composition des repas servis en restauration scolaire est fixée par les ministères de l'Éducation nationale et de la Recherche. Chaque menu doit comprendre au moins un produit laitier pour garantir un apport quotidien en calcium suffisant. Aujourd'hui, la cuisinière a opté pour des courgettes à la crème. Eh bien, ça évite je mets la crème fraîche et le gruyère, ça évite qu'on mette un fromage au repas pour les enfants. Comme ça fait la valeur d'un fromage, disons, Voilà. Mais l'école ne fait pas seulement attention à l'équilibre alimentaire des élèves. Elle tient aussi à leur faire découvrir toute une palette de saveurs et ainsi à éduquer leur goût. Hier, ils ont goûté au melon. Aujourd'hui, c'est au tour des abricots. Cette petite séance de dégustation n'est toutefois pas prévue par la circulaire. À Saint-Rémy, c'est la mairie qui finance le projet. L'école souhaite également que les élèves reconnaissent et identifient les différentes saveurs des aliments. Tout le monde a aimé les abricots. Acide. C'est un petit peu acide alors. Sinon pour eux tout est sucré ou même à cet âge-là ils ne font pas trop, certains ne font pas la différence sucré, salé, si ça pique, voilà si ça pique ils disent c'est piquant mais ils ne font pas la différence entre quelque chose qui est piquant, ce n'est pas piquant comme une rose par exemple ou comme l'acidité d'un fruit. Les élèves de Saint-Rémy bénéficient ainsi chaque jour d'une petite initiation au goût avant de se rendre à la cantine. À midi, le rôti est cuit. Il doit encore être coupé en tranches. L'aménagement du réfectoire de l'école a été étudié minutieusement. La cantine doit être un espace convivial pour les enfants. Des assistantes d'éducation appelées ATSEM sont chargées par la commune d'accompagner les élèves pendant toute la durée des repas. Leur mission ? Encourager les enfants à tester tous les plats qu'on leur sert. Tu as goûté la tomate? Oui. Fais voir. Refais-moi avoir goûté un morceau. Pendant le temps de repas, on doit veiller à ce que les enfants mangent correctement et mangent ce qu'il y a dans l'assiette aussi parce qu'il leur faut quelque chose dans le ventre toute la journée. Donc on ne les force pas, mais on leur fait goûter les aliments. Voilà. Donc on leur demande s'ils aiment pas. Et là, bon, vraiment, s'ils n'aiment pas, on leur enlève. Mais il faut qu'ils découvrent le goût des aliments. Les repas scolaires coûtent à la commune 10 € par enfant et par jour, matériel et personnel inclus. Les parents doivent quant à eux verser 3,50 € maximum par repas. Grâce à une pause déjeuner équilibrée, les élèves ont rechargé leur batterie et sont prêts à attaquer la deuxième partie de la journée, en attendant l'heure du goûter.